Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reste dans la thématique de mercredi qui est l'automne et je vais un peu vous parler de mes projets d'écriture pour l'automne, même si c'est encore un peu flou. Du coup, mes projets pour l'automne, qu'est-ce qu'il en est? Parce que, notamment si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point j'ai un peu trop de projets en cours. Donc l'idéal, ce serait qu'en automne, j'essaye de me focus sur certains projets. Mais c'est pas gagné. Déjà, projet 1, pour sûr, c'est ma romantécie, donc sans nom numéro 1, comme j'aime bien l'appeler. Donc la toute première que j'ai commencée, elle est vraiment quasiment sur la fin. Je pense pas qu'il me reste plus de 5000-10 000 mots à écrire. Vraiment, on est très proches depuis le temps. Donc le but pour celle-là, c'est donc de la terminer. Et puis Fixia vient de sortir, d'annoncer plutôt, un concours romantécie qui fonctionne ma foi plutôt bien avec mon roman. Enfin du moins l'inverse, mon roman fonctionne plutôt bien avec les mots-clés qu'ils ont donnés pour le concours. Même si j'ai eu quelques doutes et j'ai dû demander à l'un de mes alpha lecteurs de me convaincre que c'était le bon thème pour mon roman. Donc moi qui voulais faire une assez longue pause, une pause juste sur ce roman pour le laisser un peu mijoter, surtout avec les commentaires des alphas, du coup au final je vais le reprendre plus tôt que prévu. Alors je pense que pour Fixia, je vais pas non plus trop me prendre la tête, ça va pas être une grosse réécriture pour Fixia. Ça va être une bonne relecture et ajouter certains éléments qui je pense seront importants pour le concours et donc je ne peux pas me permettre d'attendre la réécriture pour insérer. Mais d'une manière globale, je pense que ce ne sera pas la grosse réécriture. Je pense que j'en profiterai éventuellement pour noter les gros changements peut-être que je voudrais faire ou les éléments peut-être à retravailler ou à approfondir. Je verrai. Je sais pas encore trop comment je vais m'organiser, mais le but c'est pas non plus de me prendre trop la tête dessus non plus. Donc voilà, sachant que de base je m'étais dit pour l'automne, l'idéal ce serait que je reprenne Falling for You. Ça fait longtemps que vous en avez pas entendu parler de celui-là. Tout simplement parce que ce projet, si vous vous rappelez bien, il date du nano dernier. Oui, du nano dernier. Et j'étais censée de base préparer la réécriture aux alentours de février-mars et de commencer la réécriture en même temps que ma romantécie. Sauf que déjà ma romantécie m'a beaucoup inspirée, surtout au début, j'ai beaucoup écrit dessus. Et du coup, j'accordais pas forcément beaucoup de temps à la préparation, rien que ça, de la réécriture de Falling for You. D'ailleurs, elle est toujours au stade de début, cette préparation. Voilà. Et puis au bout d'un moment, en plus, quand j'ai repris le travail, je dis bon, tant pis, pour l'instant, je mets de côté, parce que je voulais vraiment avancer sur la romantécie et la terminer. Et donc du coup, je me suis dit tant pis, je verrai plus tard pour la réécriture de Falling for You, quand j'aurai un peu moins l'esprit dans l'écriture. Donc du coup, j'aurais bien aimé la reprendre pour l'automne, parce que comme ça, en plus, je serais dans les bons moods, parce que c'est une romance automnale, comme j'aime bien l'appeler. Donc ce serait l'idéal de la reprendre à cette période-là. À voir si je peux faire la relecture / petite réécriture de ma première romantécie avec cette réécriture-là. Ça me ferait 2 réécritures en même temps. Je sais pas si c'est faisable, mais ça peut se tenter. Puisque de toute façon, je connais la chanson sur Fixia, je risque d'être rapidement bloquée. À moins que, miraculeusement, ça bombarde sur Fixia sur ce concours-là et sur ce roman-là. Je ne sais pas, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Mais je me fais pas trop d'espoir, on va dire. Voilà. Comme ça, j'ai envie de dire peut-être que la réécriture de Falling for You va pouvoir peut-être combler les trous, les creux dans le concours Fixia. Donc voilà. Et puis un autre projet, mais ça du coup, on va dire que le dernier projet dont je ne sais
pas encore ce que je vais faire, mais qui dans un sens, je me sens obligée de continuer. Attendez, vous allez comprendre. C'est ma deuxième romantessie, celle que j'avais commencé pour le concours, pour l'appel latex / concours EH, qu'ils ont fait, je crois que c'était fin juin. Fin juin ou fin juillet, je sais plus. C'était fin juin, parce que j'avais pile 3 mois pour l'écrire. Et du coup, pour gagner du temps au niveau de la relecture / réécriture de ce roman-là, j'avais déjà pris des AL pour que leur retour tout au long de la lecture me fasse un peu une première BL. Ce qui n'est pas du tout, enfin c'est pas du tout pareil une AL et une BL, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça me permettait d'avoir déjà des clés de réécriture, comme là pour la première romancie, j'ai déjà des clés de réécriture pour le concours Fixia. Mais du coup, le truc est que j'ai commencé, je pense bien que j'ai dû écrire 5000 mots déjà dessus. Enfin, déjà, c'est tout. Sauf que je ne le sens pas. J'ai l'impression d'écrire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, que c'est nul. Oui, je sais, faut pas le dire, mais c'est la sensation que j'ai. Et j'allais dire l'une de mes AL était d'accord. Non, c'est pas ça. Mais elle a relevé beaucoup de défauts et qui finalement étaient là en écho à ce ressenti que c'était pas bien. Donc voilà, je me retrouve un peu entre guillemets sans trop savoir quoi faire sur ce projet-là, parce que dans un sens, on va dire, je suis engagée vis-à-vis de mes alpha lecteurs, donc j'ai envie de me dire, faut que je me bouge le cul sur ce roman pour le reprendre depuis le début, parce que ce serait l'objectif, comme je sens que c'est pas bien. Donc j'aimerais le reprendre depuis le début, mais je ne sais pas si j'aurai le mood pour le faire à cette période, ni le temps. Mais dans un sens, comme je suis engagée au niveau de mes alpha lecteurs, ça m'embête de laisser ce projet un peu, entre guillemets, à l'abandon. Donc du coup, on va dire que ce projet-là, je le garde quand même dans un coin de ma tête pour cet automne, parce que, voilà, je peux pas non plus, entre guillemets, engager des AL pour leur dire, finalement, ce projet-là, pour l'instant, je vais pas du tout m'en occuper. Même si c'est des AL bénévoles, même si tout ce que vous voulez, j'aime pas trop ça, vous voyez. Et je pense que je serais sans doute pas la seule à le ressentir comme ça. Et je sais que c'est ok et qu'ils m'en voudront pas parce que c'est des amours. Mais quand même, j'aime pas trop me lancer dans quelque chose qui implique d'autres personnes sans aller jusqu'au bout du truc. Donc voilà, donc je me le garde quand même dans un coin de ma tête pour me remettre dessus. Et pourquoi pas, peut-être, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, puisque ce sera à peu près au moment de l'ouverture de mon auto-entreprise, mais peut-être le reprendre pour le nano. Mais comme je ne suis pas encore sûre de pouvoir faire le nano avec le début de l'auto-entreprise, voilà, ça reste, on va dire, un gros point d'interrogation. C'est vraiment pas sûr du tout, quoi. Donc, on va dire mes 2 projets principaux pour cet automne, ce sera donc ma première romantessie et ma romance automnale, Falling for You. Et les autres projets, pour l'instant, entre guillemets, on les met de côté. Qu'est-ce que je mets de côté du coup? Je mets de côté The Perfect Match ou The Matchmaker, qui a reçu quand même, j'ai pas refait le point, mais je crois que sur les derniers envois de maisons d'édition que j'ai fait, j'ai 80% de refus. Enfin, 80% ça paraît énorme, mais j'ai envoyé qu'à 4 maisons d'édition sur cet envoi-là. Donc j'ai eu techniquement 3 refus. Ça paraît moins gros, 80. Mais techniquement ça fait 80% quand même. Bref. Et comme je sais que ma plume s'est quand même relativement améliorée sur cette année grâce à mon chômage et grâce aussi à tous les échanges qu'on a, notamment sur Twitch, mais aussi un petit peu ici. Je sais que ma plume s'est beaucoup améliorée et je me dis, même si je m'étais promis que ce serait la dernière réécriture, je me dis ça peut peut-être valoir le coup de la reprendre. Voilà, parce que j'ai évolué, donc pourquoi pas, même si ça m'embête, parce que j'ai pas envie de ressasser toujours les mêmes romans, parce que je me dis qu'au bout d'un moment il faut les laisser, enfin entre guillemets les laisser partir, vous voyez ce que je veux dire. On peut pas non plus être bloqué sur nos premiers constamment. Mais je me dis ça peut peut-être valoir le coup, parce qu'en plus on est un qui me tient particulièrement à cœur au niveau de ce que j'y ai mis.
donc ça m'embêterait. Je laisse aussi de côté pour l'instant A Very Special Christmas, qui a participé au concours des murmures littéraires, qui n'a pas été lauréat, comme vous le savez, et dont j'ai reçu du coup les fiches de lecture au milieu de roman et fin de roman. J'ai un peu entre guillemets pris une claque sur la fin de roman. Mais voilà, je sais du coup que j'ai beaucoup de choses à retravailler dessus. Je ne sais pas encore si j'ai les armes pour, notamment sur la question du deuil dans mon roman. Mais voilà, du coup pour l'instant c'est pas le moment. Peut-être que je la reprendrai à la période de Noël pour être dans le bon mood, à voir. Mais en tout cas pour l'instant c'est pas le moment. Et puis voilà, après les autres... Ah oui si, à Soulsbound, je crois que de base vous en aviez entendu parler à un moment donné. Celui-là pour l'instant il reste dans le tiroir parce que voilà, pour l'instant non seulement il me donne pas forcément envie et je ne sais pas s'il a le potentiel nécessaire à ce que je m'y replonge, du moins pas maintenant. Je pense qu'il faudra refaire mais je crois que je vous l'avais dit ça. Il faudra vraiment que je retravaille l'intrigue et l'univers pour celui-ci. Et puis il y a un autre projet que je sais que je reprendrai, mais bon, on va pas non plus trop en dire. J'en ai assez dit. C'est un projet dont je vous avais déjà aussi parlé, je crois. Mais je sais pas si j'en ai parlé sur YouTube et sur Instagram ou juste sur Instagram. Mais c'était un projet aussi qui me hypait beaucoup, mais que je n'ai sans doute pas, pareil, pas assez préparé en amont, et donc qui méritera un peu d'être travaillé et tout. Mais du coup celui-là pour l'instant pareil je le laisse de côté. Mais celui-là, disons que si par exemple mon projet où les AL sont engagés et que j'ai vraiment pas envie d'être dessus comme je vous le disais, peut-être que c'est ce projet-là qui passera avant. Parce qu'il a des vibes un peu automne je trouve, enfin pas automne mais un peu pas spooky non plus. Mais sorcière et tout. Donc je trouve que ça va bien avec la période. Donc peut-être que voilà, si mon cœur balance ou que si vraiment j'ai pas envie de me remettre sur le projet où j'ai des AL, peut-être que je passerai sur celui-ci. Mais pareil, ça c'est un point d'interrogation et vraiment j'ai bien envie de me botter les fesses pour voilà, pour quand même tenir mes engagements avec les alpha lecteurs. Voilà du coup pour cette vidéo, ça fait déjà pas mal de choses dites. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos projets pour cet automne. Est-ce que pour vous aussi c'est un peu le bazar? Je vais dire la cata, mais est-ce que pour vous aussi c'est un peu le bazar comme moi? Ou est-ce que pour vous c'est bien plus clair parce que vous n'êtes pas un peu bordélique niveau projet comme moi? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!